Afrique comme partout ailleurs dans le monde, l'émancipation des femmes passe par une éducation de qualité. L'école reste en effet le meilleur moyen pour les jeunes filles d'acquérir plus tard leur autonomie ainsi qu'une juste reconnaissance sociale. Pourtant, les obstacles à une scolarité épanouie demeurent encore nombreux. On sait que dans beaucoup de pays, les filles vont moins à l'école que les garçons, qu'elles quittent l'école plus tôt, qu'elles apprennent aussi moins que les garçons. Une des raisons de cette situation est que les filles subissent des violences liées à leur genre à l'école. Les grandes catégories de violences qu'on peut rencontrer en milieu scolaire, bien sûr, c'est les violences physiques, notamment le châtiment corporel. On a les violences sexuelles de plus en plus importantes, les viols, le harcèlement sexuel, les attouchements, et les violences psychologiques. C'est un sujet tabou, mais c'est terminé, il faut qu'on en parle. Pour aider à casser les barrières qui empêchent les filles d'accéder à l'éducation, le ministère français des Affaires étrangères a mis en place en 2012 un programme d'appui à l'UNICEF pour la promotion de l'éducation des filles et la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire. Cet appui d'un montant de 3,29 millions d'euros permet de financer des actions dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pays enclavé, soumis à un climat rude, le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres du monde. L'éducation est un enjeu prioritaire dans ce pays, où seulement 56% des enfants achèvent le cycle primaire. Le droit à l'éducation des filles se heurte encore aux inégalités et aux discriminations liées au genre, et les filles sont confrontées à des violences tout au long de leur scolarité. Seuls 52% d'entre elles terminent le cycle primaire, et elles ne représentent que 22% des élèves du secondaire. Au Burkina Faso, les jeunes filles sont confrontées aux grossesses non désirées, par exemple au milieu scolaire. Cela influence négativement sur leur évolution scolaire et leur réussite scolaire. Ou encore, ce sont les parents qui les chassent de chez eux parce qu'elles font le déshonneur de la famille. Ici au Burkina Faso, certaines pratiques traditionnelles sont toujours courantes. Des personnes viennent pendant la nuit et elles enlèvent la fille, fuyant vers la forêt ou vers un pays voisin, au fin de la marier. Et celle-ci que vous voyez, elle aussi c'est ma nièce, elle a été victime de mariage forcé. Premièrement, c'est une atteinte à leur liberté d'aller à l'école. Deuxièmement, c'est une atteinte à leur liberté de choisir elles-mêmes leur mari. Et troisièmement, c'est un véritable obstacle à l'émancipation de la jeune fille. Les difficultés pour les filles se trouvent également à l'école, où des pressions sont souvent exercées à leur encontre par les élèves garçons ou les professeurs eux-mêmes. Vous les petites filles là, quand on s'intéresse à vous, vous commencez à fatiguer les... Ça fait combien de rendez-vous que je t'ai donné? Monsieur! Attends, non, moi je veux ton bien. Bon, un enseignant, quand il fait la cour à un élève, c'est difficile à l'élève de refuser. Parce qu'elle a peur d'encourir justement les mauvaises notes et les sanctions. Avec les fonds reçus du ministère des Affaires étrangères français, nous avons pu mettre en place des clubs scolaires. Et à travers ces clubs, nous avons pu faire des sensibilisations. Avec l'appui de l'UNICEF, 16 établissements scolaires ont pu mettre en place des clubs d'éveil encadrés par des marraines issues de la communauté. On a constaté qu'il y a beaucoup de filles qui abandonnent l'école et on a créé le club d'éveil pour créer un climat de confiance. Voilà, en créant des causeries, débats, des petites conférences. Maintenant, elles vont causer de leurs problèmes. Qu'est-ce qui les empêche réellement de poursuivre les études comme il faut? On a aussi des activités qui nous permettent de générer un peu de revenus qui peuvent toujours servir à aider les filles qui sont issues de milieux défavorisés. La pauvreté, la discrimination envers les filles enceintes, les grandes distances séparant les jeunes filles de leur école sont parmi les raisons qui ont poussé Joséphine Yameogo à créer un centre d'accueil associatif à Kupela afin d'apporter des solutions. Pour cette première expérience, nous avons accueilli 46 filles. Et c'est grâce à la direction de l'éducation des filles
appuyé par la France que nous avons ouvert cette maison. C'est un environnement protecteur, c'est un environnement sécurisant, c'est un environnement qui apporte le minimum nécessaire pour une fille pour étudier. La simple table, elle ne l'a pas à la maison. La lumière, elle ne l'a pas. Manger à sa faim, elles ne l'ont pas à la maison. Et ce cadre apporte tout cela. Lorsqu'elle est tombée enceinte après avoir subi un viol en 2011, Florentine a été soutenue par l'association Namalgué pour qu'elle puisse continuer ses études. L'association m'a aidé à payer mes frais de scolarité, à réparer mon vélo, à payer ma fourniture et à acheter ma tenue d'école de l'année 2011 jusqu'à 2013, pendant 2 ans. Il y a aussi eu la formation des enseignants sur toutes ces questions parce que les enseignants peuvent aussi représenter un problème ou en tout cas un élément important de l'équation. Nous avons renforcé les capacités des encadreurs eux-mêmes, c'est-à-dire les professeurs, les marraines. Nous avons pu former plus d'une centaine d'enseignants à la pédagogie sensible au genre. Pour aller plus loin dans la lutte pour une meilleure scolarisation des filles, le ministère français des Affaires étrangères, avec l'UNICEF et l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, a organisé en novembre 2013 à Ouagadougou un atelier régional réunissant des représentants issus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest engagés sur la question de violence de genre en milieu scolaire. Nous avons voulu, avec cet atelier régional, réunir à la fois des acteurs et des actrices de terrain issus de la société civile, mais également les gouvernements, pour que cette problématique de violence de genre soit inscrite dans les politiques nationales d'éducation. Nous avons vu un mouvement vraiment visible où les ONG et les autres acteurs sont de plus en plus intéressés dans la possibilité d'harmoniser, d'identifier des synergies, de travailler ensemble. Que le facteur violence de genre à l'école soit pris en compte. C'est ce que nous souhaitons et c'est un consensus qu'on a obtenu lors de cet atelier. En 2000, la communauté internationale a fixé l'éducation des filles comme une priorité dans les objectifs du millénaire. Ces objectifs arrivant à échéance en 2015, il est urgent que tous les acteurs se mobilisent pour que le droit à un enseignement gratuit et de qualité soit respecté pour toutes les filles.